Bonjour, Karim Wade est son face-à-face avec Alioune Faye de ce matin. Les menaces de brûler le pays proférées par les libéraux. Si un des leurs, en l'occurrence Karim Wade, venait à être inculpé, sont prises au sérieux par le chef de l'État, selon Réumi Quotidien. Hier au Conseil des ministres, avec fermeté, il a tapé sur la table afin que force reste à la loi. Il a d'ailleurs instruit son ministre de l'Intérieur à assurer la sécurité et la quiétude des populations. Et les libéraux ont dit renoncer à leur marche prévue aujourd'hui, évoquant la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Sénégal pour 48 heures. Dans l'Observateur également, le premier face-à-face ce matin entre le procureur spécial Alioune Ndao et le fils de l'ex-président de la République a un enjeu double face pour Karim Wade. Il peut sonner le début de la descente aux enfers de l'ex-président du conseil de surveillance de la NOCI ou son nouveau départ vers le sommet. Dans l'Observateur, de sources judiciaires nous informe que le 13 septembre 2012, l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, par décret présidentiel, donnait à Karim Wade les pleins pouvoirs pour agir légalement pour le compte de l'État du Sénégal. Il était habilité à nouer les accords de prêt et de crédit avec plusieurs pays, mais à l'exclusion des pays occidentaux et du Japon, laissés dans l'escarcelle de Abdoulaye Diop. Dans la Tribune, toujours, Karim aux libéraux: du calme, je n'ai rien à craindre. Le roi du Maroc joue aux bons offices. Le parti démocratique sénégalais, lui, ne fait que reculer. Dans Libération, la somme est faramineuse et donne le tournis, 700 milliards de francs CFA. Il est contenu dans le dossier d'accusation que le procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite a monté contre Karim Wade, ancien ministre d'État, ministre des Infrastructures, de la Coopération internationale, des Transports aériens et de l'énergie. Par ailleurs, fils de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, mis en demeure aujourd'hui de prouver son enrichissement. Et puis dans Walfadjri, l'aurore, que les libéraux qui demandent à tous leurs militants de se mobiliser pour défendre les responsables se le tiennent pour dit. Macky Sall leur promet le bâton et la cravache en cas de trouble à l'ordre public. Il a donné des instructions fermes hier au ministre de l'Intérieur au Conseil des ministres. Quant à Latif Coulibaly, il peut dormir tranquille. Macky Sall lui a renouvelé sa confiance totale. Tout à fait autre chose, dans Réumi Quotidien, le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, organise la 13e session de son assemblée générale suivie des assises du MEDES. À cet effet, Madame Baye Ndeye Awa, secrétaire exécutive du mouvement des entreprises du Sénégal et directrice générale des Régus Sénégal, un business center qui évolue dans le secteur des services aux entreprises implanté à Dakar depuis 3 ans, a accepté de revenir avec le journaliste sur les enjeux de ces assises économiques. Et puis, rebondissement dans l'affaire du stade Hassan Diouf, Macky Sall ordonne l'arrêt des travaux. La police convoque l'un des gestionnaires du projet Kawsara. On ne peut plus faire d'affaires. Le doute plane sur tous les Sénégalais dans le monde entier, dit Daouda Faye sur la traque des biens mal acquis. Et puis, après la sortie du mouvement Anda Kawsara Yoko, défenseur du projet Kawsara, le collectif René Sanchez apporte la réplique et alerte les autorités. Dans Direct Info, les habitants de Yoff Tongor vivent depuis un bon moment avec la hantise de l'effondrement d'un vieil immeuble. La bâtisse en question d'une 50aine de chambres sert de repère à beaucoup de malfrats. Ces derniers s'activent au quotidien dans la prostitution et le trafic de drogue. Statut de Dara au Sénégal, un projet de loi relatif sur la table du gouvernement. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. Il a fait cette annonce hier au cours d'une conférence de presse et puis à l'insu de son premier ministre, pris dans une vaste opération de communication et de séduction par rapport à la décision du gouvernement d'interdire la mendicité et de fermer les daras. Le chef de l'État a lâché Abdoul Mbaye, seul désormais au front, malgré une science laborieuse de rattrapage. C'est à lire dans Le Pays au quotidien. Dans Grand Place, les choses se corsent pour Baylawan, l'ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, et dans le collimateur d'un homme d'affaires. Ce dernier lui avait loué une villa aux Almadies au nom de la LONASE pour accueillir des marabouts. Le propriétaire, qui réclame 14 mois de loyer à l'ex-directeur général, a déposé une plainte à la section de recherche de la gendarmerie. Il n'est pas encore sorti du bout du tunnel. Les sports, dans tout le sport à la relance sur l'Air Giresse, ici à le nouveau départ. Je connais ses qualités selon l'entraîneur et sélectionneur des Lions. Et puis Ricardo Fati, recalé pour Sénégal-Angola, se dit être déçu à travers les colonnes de tout le sport. Ligue 1 GFC, Pikine, duel des supporters. Pourquoi le derby tarde à s'enflammer? Basket coaching, Bob Ousmane Diallo démissionne. Lutte pour terminer, défié par Zos Lac 2, donne finalement son accord. Lenteur du promoteur Amadou Badiane, menace sur Bombardier. Bye boy, bonne lecture.